J'ai très émue. Ça faisait partie des choses que j'avais envie de faire. On est enfant, pour ma part. J'avais une liste des choses que j'avais envie de faire quand j'étais jeune. Et écrire un livre en faisait partie, d'autant plus que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais eu l'occasion de publier un livre. Et j'avais dit non parce que je me sentais pas prête à faire face à la critique des gens. J'avais quoi? J'avais 15 ans, je crois. Ou à peu près 15 ans. Et je m'en suis voulu après en grandissant. Je me suis dit, ah, t'as vu, Jade, peut-être que t'auras plus jamais l'occasion de faire un livre. Après, j'ai voulu réécrire un livre à des moments donnés, mais ce livre-là, il a été fait au bon moment. Aujourd'hui, j'étais peut-être plus préparée à la critique. J'avais vraiment ce rapport de me dire je le fais pour moi, je le fais pas pour les autres. Peu importe comment le livre est reçu, on a quand même envie que le livre se vende, on a envie que le livre plaise aux autres parce qu'on y a passé du temps, on y a mis de l'énergie, on y a mis un peu de nous aussi. Je l'ai avant tout fait pour moi et je pense que c'est ce qui est différent de ce que je pouvais faire quand j'étais plus jeune. Tout le monde J'ai très émue. Je sais pas pourquoi, désolée. J'ai dit les nôtres parce que je pense que tout le monde en a. Et peu importe l'origine de nos mots, peu importe d'où ça vient, peu importe ce qu'ils représentent pour nous, on en a tous. Tout le monde peut se mettre d'accord sur le fait que tout le monde a déjà ressenti une douleur quelconque, ou tout le monde a déjà fait face à quelque chose de compliqué. Donc partant de ce principe-là, on est beaucoup plus proches les uns des autres que différents les uns des autres. Et on a souvent tendance à tous se rappeler en quoi les gens sont différents et en quoi on n'est pas pareil. Parce que on a tous un peu cette habitude, tu sais, quand pour les gens qui travaillent dans des bureaux, qui ont des collègues, comment ça va? Ouais, ça va, super. De manière très automatisée, on va jamais répondre non. T'as jamais entendu personne te dire le matin, tu vas bien? Non. Et toi? On n'est jamais vraiment préparé aux vraies conversations qui font mal et aux conversations qui sont difficiles. Je dirais que c'est un livre qui vous aide à traverser votre tempête, que ce soit lié aux relations amoureuses ou autres. C'est pas un livre sur les relations amoureuses. C'est un livre qui retrace les étapes du deuil, qu'il soit amoureux ou qu'il soit amical ou qu'il soit familial. Le personnage principal traverse une rupture amoureuse, mais on peut s'identifier à d'autres ruptures qu'on peut rencontrer dans notre vie, et non pas forcément juste en amour, parce que les étapes du deuil restent les mêmes après tout. Je l'ai écrit d'une manière, j'ai essayé en tout cas d'écrire d'une manière pour faire en sorte que les émotions puissent parler elles-mêmes, leur donner de la vie. Si la colère pouvait parler, qu'est-ce qu'elle dirait? C'est un mini-voyage en partant de l'autre pour arriver à soi, qu'on oublie parfois de faire. Et des mots sur nos mots, c'est aussi un hommage, hein, parce que les gens m'ont toujours remercié de mettre des mots sur leurs mots. Mon père m'a toujours éduquée d'une manière à quand tu reçois, donne. Pour recevoir, il faut donner. Je me suis dit que comment, avec tout ce que les gens m'avaient donné, tout l'amour que j'avais reçu, etc., comment est-ce que je pouvais le rendre? Donc je me suis dit, je vais leur laisser un chapitre où ce sera un petit peu d'eux. Parce que moi, quand j'étais plus jeune aussi, quand j'osais pas écrire, quand j'osais pas essayer d'être publiée, quand je n'osais pas toucher mon rêve du doigt, je me dis, mais qu'est-ce que j'aurais donné pour être publiée dans le livre de quelqu'un? J'ai aimé le côté c'est quand tu te sens prête, quand tu veux, il n'y a pas de pression. J'ai pas senti le côté être un produit qu'on doit vendre. On l'écrit pas pour qu'il se vende, on l'écrit parce qu'il compte pour nous. Et la liberté aussi. Je pense que c'est une maison d'édition dans laquelle on peut s'exprimer, on peut donner son avis et on a le mot de la fin. Ce qui n'est pas partout le cas. Puis les gens sont disponibles, voilà. Donc je pense que c'est pour la liberté de choix. J'ai bien aimé le côté en fait, c'est quand tu seras prête. Et donc, voilà, il m'a pas bousculée. Du coup, me voici, me voilà. Oui, parce que j'avais sorti un premier livre en format numérique, très court, un recueil de pensées. Et on m'a dit, mais Jade, il n'existe pas en version papier, non? Et ce serait bien que tu nous fasses un autre livre, peut-être un peu plus différent, un peu plus détaillé, avec plus de chapitres. Et donc, c'est vrai qu'il était attendu. On m'avait demandé quand est-ce que tu fais un livre. Et maintenant, je te le dis, les gens attendent la version audio. Voilà, je te le dis comme ça, je te le balance. Comme ça, mais les gens sur Instagram vont dire « Ouais, elle l'a dit, je l'ai dit ». C'est Dashbook qui décide. Mais en tout cas, j'aimerais, si les gens en ont envie aussi, mais on me l'a aussi demandé, parce que ce livre a forcément une suite. Voilà, ça s'est bien passé, ça va, j'ai survécu, oui.